verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sur les térébintes qui appartenait à Joas et la famille d'Abiezer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit: va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Psaume 89, verset 20 à 21. Alléluia. Amen. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis: j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai levé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne surprendra pas. Le méchant ne l'opprimera pas. Jérémie chapitre 20, nous terminons par là notre lecture. 20, verset 11. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent n'auront pas les mesures. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ça sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. L'Éternel, nous voulons que tu nous parles. Et ton onction nous enseigne ta parole. Règne domine en ces lieux. Ce matin, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Que l'Éternel te bénisse ce matin. Ta présence en ces lieux au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons vu pendant la semaine les bonnes manières d'une vie chrétienne. Les bonnes manières. Quelle est la première bonne manière qu'on a vue? C'était quoi? Amen. Nous avons parlé de la salutation. La Bible nous ordonne de nous saluer les uns les autres. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à tes côtés? Est-ce que tu peux le saluer avec courage au nom de Jésus? Amen. Ce sont les bonnes manières. Tu ne peux pas venir à l'église sans saluer ton frère. La Bible recommande de nous saluer les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre des Juges. Dieu, à cause du péché des enfants d'Israël, il les avait livrés entre les mains des Madianites. Et pendant 7 ans, les enfants d'Israël étaient dans la souffrance. Ils étaient dans le malheur. Quand ils cultivaient,
Les mendiants venaient, ils détruisaient leurs semences. Ils prenaient les troupeaux. Tout ce qu'ils avaient, ils amenaient. Ils étaient malheureux. Pendant 7 ans, les bien-aimés dans le Seigneur, ils sont revenus en eux-mêmes. Et pourquoi cette souffrance? Ils ont cherché Dieu. Ils ont prié. Ils ont invoqué l'Éternel. Pourquoi ce qui nous arrive? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu leur a parlé pour leur donner des souvenirs. Et je suis votre Dieu qui vous a libéré des mains des Égyptiens. C'est moi qui vous a fait passer sur la mer à sec, c'est moi l'Éternel. C'est à cause de vos péchés, à cause de votre désobéissance. C'est tout ceci. Alléluia. Amen. Mais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, va apparaître au travers un ange. Au travers un ange. Il trouve, frères et sœurs, Gédéon, qui était assis sous le térébinthe, en train de presser. Bien-aimé dans le Seigneur, le fromage, il devrait donner à ceux qui les dominaient, les Madianites. Alléluia. En train de préparer le fromage. Très bien aimé dans le Seigneur, pour le mettre à la disposition de moi. L'ange lui apparut. Quand l'ange arrive, frères et sœurs, bien aimé dans le Seigneur, l'ange lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon regarde. Il dit: moi, Gédéon, être vaillant héros. Il dit: si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Où sont les prodiges que le Père nous dise? Les miracles que tu as opérés. Cela veut dire l'Éternel n'est pas avec nous. L'Éternel nous a abandonnés. Il nous a livrés entre les mains de Madianites. Ça, c'est la parole de Gédéon. Frère bien-aimé, Gédéon n'avait pas la révélation. Oh, celui qui lui parlait, ce n'était pas un ange, c'était l'Éternel lui-même. C'est pourquoi au verset 14, la Bible lui dit: l'Éternel se tourna vers lui et lui dit: va avec cette force que tu délivreras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Amen. L'Éternel lui dit: va. En toi il y a la force. Avec la force que tu as, tu vas délivrer ton peuple de la main de Madian. Gédéon n'a pas cessé de parler. Il dit à l'Éternel: oh Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Il commence maintenant à s'identifier. Il dit: voici, ma famille est la plus pauvre. Manassé, je suis le plus petit de la maison de mon père. Il dit: moi je ne peux pas. Qui est ma famille? Une famille plus pauvre. Considéré en Israël. D'ailleurs, moi je ne suis pas le plus grand dans la famille, dans la maison de mon père. Je ne peux pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel lui dit: je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Est-ce que tu n'es pas clamé pour la parole? Est-ce que tu n'es pas clamé pour la parole? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message de ce matin est intitulé: de zéro à héros.
na libungu tulu na molongi. J'ai dit de 0 à 1. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, voyez en Gédéon une force qui devrait vaincre, une force qui devrait délivrer les enfants. Alléluia. Amen. Dieu voyait Gédéon, un voyant héros, mais lui, il se voyait un homme vaincu, il voyait en lui une faiblesse, une domination. Au contraire, ce que Dieu voyait, ce n'est pas lui voyant. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, il avait la force de délivrer les enfants d'Israël. Mais il ne se connaissait pas. Il était un héros, mais il ne se connaissait pas. Il était un héros, mais il ne se connaissait pas. Il avait raison de ne pas se connaître. Pourquoi, frère? Ils étaient en esclavage, dominés par les mondialistes. Tout était détruit. Il n'avait rien à manger. Il n'avait rien. C'est pourquoi il se croyait très fort. Alléluia. Quand l'Éternel lui dit que c'est lui qui doit délivrer, il regarde sa famille, la famille la plus pauvre. Quand la Bible dit la plus, c'est-à-dire que la pauvreté Alléluia. C'était sa famille. Et Dieu l'avait désigné lui comme étant un héros. Quand l'Éternel lui dit, tu es voyant héros, il dit, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Parce que devant lui, il y avait des grands. Alléluia. Mais lui était petit. Avec quoi il allait délivrer? L'Éternel lui dit, va avec la force que tu es. Dis délivrer Israël. Alléluia. Amen. Il dit, comment je vais le délivrer? Donne-moi les signes. L'Éternel lui dit, je serai avec toi. Et toi, tu vas délivrer les enfants. Est-ce que tu pas acclamé pour la bonne? Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Acclame pour Dieu. Et lorsque vous allez lire, je vous parle de toute l'écriture. Nous allons lire dans Juge chapitre 8. Juge chapitre 8. Verset 22. Jusqu'au verset 23. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous. Et toi et ton fils. Les fils de ton fils. Car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous. Et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Alléluia. Frères et sœurs, quand Gédéon a accepté, l'Éternel lui a dit va. Il lui dit choisis des hommes. Il a choisi plusieurs hommes. Il devrait l'accompagner dans la conquête. L'Éternel regarde. Il dit non. Je n'ai pas besoin d'une foule comme ça. Il dit non ainsi. Appelle toutes les personnes que tu as choisies. Celles qui voient la paix. L'eau avec la langue. Celui-là tu le mets à côté. Celui qui ne va plus faire ça, c'est celui-là que tu vas voir. Et il a fait cet exercice. Il est resté avec 300 personnes. 300. Avec ces 300 personnes, bien aimé dans le Seigneur, il a eu la victoire par ce 300 avec la trompette de l'Éternel. Au son de la trompette. J'ai dit au son de la trompette. Bien aimé, il a eu la victoire. Il a délivré les enfants d'Israël des mains de Madianites. Des mains de Madianites. Lorsqu'il les a délivrés, les enfants d'Israël appelèrent tout le
le monde. Ils ont appelé Gédéon. Il lui dit, comme tu nous as délivrés, c'est toi qui es un héros. Nous te demandons de dominer sur nous. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Domine sur nous. Domine sur nous. Ce que Dieu avait prédit, c'est ce qui s'est réalisé. Alléluia. Alléluia. Domine sur nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Acclame Dieu. Je veux ce matin que tu me suives. Je veux ce matin que tu me suives, ma soeur. La vie de Gédéon, c'est la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu. Il était un batteur de froment. C'est lui qui fabriquait le froment pour donner aux Manianites, à ceux qui le dominaient. Il était à leur service. Bien aimé dans le Seigneur, des batteurs de froment pour les Manianites, Gédéon est devenu un héros. C'est lui qui a donné la victoire aux enfants d'Israël. C'est lui qui les a délivrés. Bien aimé dans le Seigneur. Et la famille la plus pauvre, la famille non considérée, par sa victoire, par la force qu'il a poussé à dominer, sa famille est devenue la plus considérée. La plus considérée, la plus connue, bien aimée dans le Seigneur. Alléluia. Et plus petit dans la maison de son père. Gédéon est devenu par ses exploits l'homme le plus élevé. L'homme le plus élevé. À cause, bien aimé, de ce qu'il a accompli. Des héros. Gédéon est devenu un héros. Je répète encore. Des héros. Gédéon est devenu un héros. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames ce matin. Je veux que tu acclames ce matin. L'Éternel a une offre pour toi ce matin. L'Éternel a un message pour toi ce matin. Alléluia. Amen. 0 en arithmétique. Ceux qui ont étudié la mathématique. 0 est la valeur nulle. Nulle. Il signifie qu'il n'y a rien. On dit 0 ce qu'il n'y a rien. Alléluia. Amen. C'est un ensemble vide. Un ensemble vide. 0 bien aimé dans le Seigneur. Ne change rien. Ne change rien. Si on prend 0 plus 0 égale 0. Combien de faire? 0 plus 0 c'est 0, c'est nul. Quand on parle de 0, c'est qu'il n'y a pas quelque chose. Alléluia. Amen. Un héros c'est qui? Un héros c'est une personne qui se distingue par des exploits, par des succès remarquables, par la réussite remarquable. Alléluia. Amen. Frère Dieu n'appelle pas les gens héros quand ils sont morts. Le monde reconnaît les espoirs de quelqu'un quand il est. C'est comme ça que vous allez comprendre. C'est quand le monde est mort, c'est après qu'on a proclamé héros. Il est mort. Mais de son vivant, personne il a appelé héros. Il n'y a pas très longtemps, on a proclamé c'est moi qui m'a héros. Après sa mort, moi bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu proclame ses enfants. Quand ils sont vivants, ils sont héros au nom de Jésus. J'ai dit qu'ils sont héros au nom de Jésus. Si tu es un enfant de Dieu, ce matin Dieu te proclame héros. Tu es un héros au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux m'entendre ce matin? Si tu m'entends, applaudis pour Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme
Gédéon. Ils sont comme Gédéon. Quand tu vois ce qui passe dans leur vie, ils croient que l'Éternel n'est pas avec eux. Quand tu le souffres, quand tu le manques, quand tu le combattu, ils croient que l'Éternel n'est pas avec eux. Ils croient que Dieu l'a abandonné. Ils croient que Dieu ne peut pas se manifester dans sa vie. Il y en a parmi nous. Quand tu regardes dans leur famille, aucun nom élevé, aucune personne bénie. Il dit ma vie, c'est comme la vie de ma famille. La pauvreté, c'est notre mode de vie. Il commence à se comporter comme ça. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Ils sont comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils se croient être plus petits. C'est-à-dire avec les complexes d'infériorité. Et lui se croit il est inférieur aux autres. Il n'est pas comme les autres. Il commence à pleurer. Il commence, depuis que j'ai commencé à prier, rien ne se passe à ma vie. Ma vie ne change pas. Mais où sont les miracles? Et les autres témoignent. Moi, je ne vois pas cela. C'est que dans l'enseignement de vie, Dieu n'existe pas. Tu es comme Gédéon. Tu es comme Gédéon. Tu es comme Gédéon. À ses frères et sœurs, je proclame ce matin l'Éternel. L'Éternel, malgré ce que tu vis, malgré le combat, malgré la pauvreté dans ta famille, toi tu es un héros. Tu es différent de ton père. Tu es différent de ta mère. Tu es différent de ta famille. Tu es un héros. L'Éternel proclame ce matin, au nom de Jésus-Christ, Dieu t'a destiné à être héros, à faire des exploits dans la vie. Si dans ta famille, personne n'a fait des exploits, c'est toi qui seras la première. Je l'ai dit au nom de Jésus. C'est toi qui seras la première. Je le proclame ce matin par l'onction de Dieu. C'est par toi et ta famille sera délivrée. C'est par toi et ta famille sera connue. Je le déclare maintenant sous l'onction de Dieu au nom de Jésus. Si tu le crois, dis amen au nom de Jésus. Si tu le crois, dis amen au nom de Jésus. Si tu le crois, mets-toi debout, dis amen. Si tu le crois, mets-toi debout pour Dieu. Je déclare pour Dieu. Tu es un héros. Tu es une héroïne. Ça matin au nom de Jésus. Ça sera une première dans ta famille. Je le déclare au nom de Jésus. C'est toi qui vas faire les exploits. C'est toi qui feras le succès. À l'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux t'asseoir? Regarde celui qui est à côté. Tu es un héros. Tu es une héroïne. Alléluia. Amen. Si tu ne peux applaudir pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire de Dieu. Applaudis pour la gloire de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu se considèrent et pensent comme Gédéon. Ils ne voient pas leur vie comme la parole de Dieu le déclare. Comme Dieu le dit. Comme Dieu le dit. Mais ils voient la parole. Selon la parole de leur famille, de leur père, de leur mère, selon la parole du monde. Mais ils ne voient pas de vie comme Dieu l'a déclaré. Ils ne considèrent pas leur vie comme la parole de Dieu le dit. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu sois? C'est ça la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, ta famille qui est dans la malédiction, frère bien-aimé, toi tu n'es pas maudit. Tu es béni par la mort des Égyptiens. C'est ce que Dieu a dit. Tu es un béni de l'Éternel.
l'éternel. S'il y a la malédiction dans ta famille, toi tu n'es pas de cette génération. Toi tu es de la génération de ceux qui sont bénis par Dieu. Je le dis au nom de Jésus. De ceux qui sont bénis par Dieu. C'est pourquoi frère, il y a un prophète qui voulait maudire les enfants d'Israël. Alléluia. Quelqu'un est venu pour lui dire, il lui dit, maudis-moi ce peuple. Il est nombreux. Et il se multiplie. Et le prophète a dit, c'est lui qui est béni. Il est interdit de l'aimer. Amen. C'est complet le fait. Alléluia. Amen. Il est interdit au diable d'être maudit. Parce que Dieu, Jésus-Christ, il a été maudit à ta place. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Toi qui es combattu, frères et sœurs, tu as la victoire au nom de Jésus. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre mort. Par le sang de Jésus, tu es vainqueur. Par l'amour de Dieu, tu es plus que vainqueur. Dans tous tes combats, quand le diable te combat, il te combat dans la défaite. Parce que tu as déjà la victoire par le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est très très important. Donc dans ton combat là, tu es vainqueur. Quel que soit le nom du combat, c'est ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Les enfants de Dieu, ils pensent pas comme Dieu pense pour eux. Éternel a dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Alléluia. Amen. Quand on dit à Gédéon, tu es il commence à penser à ce que leurs parents leur disaient. Mais nos parents nous disaient ça, je ne crois pas. C'est le mensonge. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est vrai. Et c'est ce qui va s'accomplir. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, et les enfants de Dieu restent comme ça. Ils croient et leur vie restera comme ça. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ta vie a un avenir. Je le dis au nom de Jésus. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Tes desseins est entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Tu as de l'avenir, frère. Malgré tout ce que l'ennemi fait, ta vie a de l'avenir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'avoir? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Gédéon est zéro. Dieu a fait de lui un héros. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Comment Dieu nous rend héros? Comment Dieu fait de nous les héros? Je veux que tu m'attendes ce matin. Tu dois faire des exploits dans ta vie. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 à 28. Alléluia. La Bible dit, mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses qui sont fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point. Pour lui en ayant celles qui sont, afin que ni chair ne se glorifie devant Dieu. Je veux que tu me regardes ici. Alléluia. Amen. Dieu n'agit pas selon la science humaine. Dieu n'opère pas comme les autres. Dieu a sa manière de faire. Et c'est quelqu'un qui m'entend ici. Il a sa procédure. Il a sa manière de faire. Dieu ne fait pas comme les autres. Dieu n'agit pas comme les autres. Alléluia. Amen. Comment l'Éternel agit pour nous rendre
Bien-aimé dans le Seigneur, la première chose, frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu choisit les choses folles du monde. Les choses folles du monde. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, par notre foi, nous sommes sauvés. Vous comprenez le fait? C'est une chose folle. Et la science ne peut pas le montrer. Alléluia. Qui peut me montrer ici une femme qui ne s'est pas accouplée avec un homme? Comment peut-elle devenir enceinte? Scientifiquement, c'est pas normal. Mais avec Dieu, c'est possible. Dieu utilise les choses incompréhensibles. Bien-aimé dans le Seigneur, pour confondre le sang. Alléluia. Amen. Peut-être maintenant là, Dieu est en train de te poser la question. Comment je vais me marier? Comment je peux être béni? Comment ma vie peut changer? Je te dis ce matin, tu es capable d'agir. Bien-aimé dans le Seigneur, en utilisant les choses folles. Les choses folles pour te bénir, pour te donner la victoire, pour t'amener là où il faut. Est-ce que tu peux m'entendre ici? Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu, frère. Ça c'est Dieu, frère. Pour réussir dans la vie, ça selon la science, il faut faire ça, faire ça, faire ça. En une minute, Dieu peut te bénir. J'ai dit en une seconde, la vie peut changer. En une minute, il peut changer, mon frère. Que Dieu te bénisse. J'ai choisi les choses, frère. J'ai dit les choses, frère. Alléluia. Des personnes qui ne sont pas fortes. Alléluia. Qui sont faibles. C'est comme ça qu'il a choisi Gédéon. Gédéon qui était au service de ceux qui le dominaient. Faible dans la maison de son père. Faible dans sa famille. C'est lui qui a été choisi par Dieu. Alléluia. Des choses faibles du monde pour confondre les choses qui sont fortes. Alléluia. C'est très très important, frère. Il choisit des choses vides, les choses méprisées pour se glorifier. C'est pourquoi je vais t'annoncer ce matin que Dieu choisit des personnes méprisées, des personnes délaissées, des personnes abandonnées. Bien-aimé dans le Seigneur, pour se glorifier. Si tu es cette personne-là, ce message est pour toi ce matin. Si tu n'as pas de la valeur, si tu n'as pas de la considération, j'ai dit ce matin, par l'onction de Dieu, je vais te donner de la valeur. Ceux qui t'ont mépris, ils vont t'acclamer. Ceux qui vont t'aider, ils vont t'élever. Je l'ai dit au nom de... Je l'ai dit au nom de... Je l'ai dit au nom de... Si tu l'acclames pour Dieu. Il a utilisé Jephthé. Jephthé, ses frères l'ont abandonné. Ils ont dit, toi tu ne peux pas hériter dans la maison de notre père. Dans la maison de notre père. Le même Dieu là, il va susciter la guerre. Il suscite la guerre. Frère bien-aimé, Jephthé est parti. Et la Bible dit, les gens derrière, ils l'ont suivi. Il est parti loin. Ce frère, face à ce combat, il n'était pas fort. Il n'y avait que Jephthé. Ils sont allés le chercher. C'est lui qu'on a rejeté. Il dit, viens dominer sur moi. Il dit, je vais dominer sur vous. Vous m'avez chassé. Il dit, non, alors. Quand Jephthé arrive, il va combattre et il a eu la victoire. Le cas de Jephthé, c'est ton cas. Dans ta famille, tu es rejeté, abandonné à cause de la pauvreté. Parce que tu n'es rien. Mais Dieu, par son onction, te donnera de la valeur. Ceux qui te rejettent viendront te chercher. Accorde ce que Dieu va faire dans ta vie. Accorde l'éternel
des armées, ils viendront te chercher. Ils vont t'applaudir. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, je t'en supplie, cesse de pleurer, cesse de penser comme toi, pense comme l'Éternel pense à toi, et vois pas ta vie comme tu la vois maintenant. Alléluia. Ne vois pas ta vie comme ça. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je veux que tu acclames une fois. Je veux que tu acclames une fois. Tu es heureux. Un héros. Psaume chapitre 113. Psaume chapitre 113. Psaume 113. On lit du verset 7 à 9. Merci. On peut commencer au verset 6. L'Éternel abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Il fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à la personne qui était stérile. Il a fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, dans sa manière d'opérer, et rendre quelqu'un un héros, quelqu'un une héroïne, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il attire la personne du bas en haut. Suis-moi très bien. Il attire quelqu'un du bas en haut. La personne était en bas. Il l'attire en haut. C'est-à-dire il l'élève. Ça c'est sa manière d'opérer. Ça c'est sa manière d'opérer. Bien aimé dans le Seigneur. De la poussière, il retire le pauvre. Il prend le pauvre. Dans la poussière, il fait de lui un homme ou une femme. Ça c'est l'Éternel des armes. Ça c'est le Tout-Puissant. Il relève l'indigent. L'indigent, bien aimé dans le Seigneur. Et il le fait asseoir avec le grand. Il le fait asseoir avec le grand. Alléluia. Alléluia. Ça c'est l'Éternel des armes. Ça c'est l'Éternel des armes. Dieu notre Père. Voilà pourquoi je t'annonce ce matin que Dieu a baissé son regard sur toi. Ce matin l'Éternel, il a abaissé son regard sur toi. Des regards sur toi. Si tu es pauvre, l'Éternel te retire ce matin de la pauvreté à la richesse. Je le dis au nom de Jésus. Il te retire ce matin, bien aimé dans le Seigneur, de la pauvreté à la richesse. Est-ce qu'il y a des riches ici présents? Est-ce qu'il y a des riches ici présents? S'il y a des riches ici, si tu es pauvre, j'ai dit ce matin, sous l'onction de Dieu, averti de sa parole, il te retire de la pauvreté pour t'amener la richesse. Au nom de Jésus, parce que la Bible déclare, et dit ce qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Je déclare ce matin que les portes de richesse, que les portes de l'abondance s'ouvrent dans ta vie, s'ouvrent dans ton entreprise. La grâce d'avoir et d'avoir le prix, ton partage ce matin. Je le dis au nom de Alléluia. À partir de ce matin,
Tu seras la source financière de ta famille. J'ai dit de ta famille. J'ai dit de ta famille. Au nom de Jésus, en vertu de cette parole, la parole de ce matin, je sens la richesse. Il m'a dit de lui. Il m'a dit de lui. L'argent est un grand nom. C'est le moment. Il est mort de cette église. Et il a un grand nom. Pour que l'ennemi agisse selon la parole de Dieu. Ah, je suis censé le sentir, Seigneur. Je le sens ce matin au nom de Jésus. Je le sens ce matin au nom de Jésus. Je le sens ce matin au nom de Jésus. Je le sens ce matin au nom de Jésus. Il y a des riches parmi nous. Il y a des riches parmi nous. Ils sont des richesses. C'est les parts des illus ce matin. Dans vos entreprises, dans ce que vous entreprenez, je les déclare au nom de Jésus-Christ. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel bénisse. Que l'Éternel opère sa parole. C'est la parole de Dieu, frère. C'est la parole de Dieu, frère. C'est la parole de Dieu, ma soeur. Alléluia. Il élève l'indigent. L'indigent. C'est celui qui n'a rien. C'est celui qui manque toujours. C'est celui qui manque toujours. Il le relève. Ça, c'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Je sais que tu n'es rien. La société ne t'accorde pas la valeur. Parce que tu n'as rien. Même ta famille, même tes petits frères commencent à te manquer. Parce que tu n'as rien. J'ai dit ce matin, l'Éternel de grâce, il relève de l'indigence. Il te relève de l'indigence. Ce matin, au nom de Jésus, j'ai dit ce matin, pas demain, il te relève de l'indigence. Par son onction, au nom de Jésus-Christ. Et que ceux qui ne te donnent pas de la valeur, à partir d'aujourd'hui, parce que le Seigneur va faire, ils vont te donner de la considération. Ils vont te donner de la valeur. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Ceux qui ne donnaient pas de la valeur, en général, avant les espoirs, ils ont dit venez bien, domine sur nous. Ils l'ont cherché. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que tu peux applaudir pour la vente? Applaudis pour la part de Dieu. Alléluia. Amen. Il donne à celui qui n'a pas. Dieu donne à celui qui n'a pas. Dieu, il donne, frère. Je sais que physiquement tu n'as rien. Mais dans tes mains, il y a quelque chose. Je l'ai dit au nom de Jésus. Il y a quelque chose dans tes mains. Et l'Éternel est grâce. À partir de ce matin, en vertu de sa parole, et donne ce que ta vie a besoin. Ce matin, au nom de Jésus, que le ciel ouvre le port et que tu reçoives ce dont ta vie a besoin. Ce matin, au nom de Jésus, la Bible déclare que l'homme ne reçoit que ce que Dieu lui a donné. Ce matin, au nom de Jésus, que l'Éternel te donne ce dont ta vie a besoin. Ce matin, au nom puissant de Jésus, que les portes des ciels s'ouvrent pour que tu reçoives ce qu'il y a pour toi. Au nom de Jésus, le nom est plus puissant. Mais super les grâces. Je veux que tu acclames ce matin. Je veux que tu acclames ce matin. Qu'est-ce que ta vie a besoin? Qu'est-ce que ta vie a besoin? L'Éternel te donne ce dont ta vie a besoin. Car il donne à celui qui n'a pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Je sens cette onction ce matin. Je sens cette onction ce matin. L'onction de recevoir de la part de Dieu ce qu'il a pour ta vie. Ce matin, au nom de Jésus. Merci Père de grâce. Merci l'Éternel. Pourquoi l'Éternel fait cela? C'est pour le faire asseoir avec le grand. Amen. Le faire asseoir avec les grands. Les grands ici, ce sont les personnes élevées en dignité.
Les hommes ou les femmes qui ont une renommée, ce sont qui ont l'honneur. Dieu dit il va te faire asseoir avec des grands. Je le déclare ce matin. Parce que la Bible dit que l'Éternel le fera asseoir avec les grands. À partir de maintenant, j'ordonne à ta vie d'être connecté au grand au nom de Jésus. Je le dis ce matin, que ta vie ce matin soit connectée aux grands hommes d'affaires, aux grandes femmes d'affaires, aux personnes élevées en unité. J'ai dit ce matin que ce soit sur le plan politique, sur le plan administratif, même militaire, que cela se réalise ce matin. L'onction des grandeurs, l'onction des grandeurs, la connexion des grandeurs, c'est le pas de ce croix. Au nom de Jésus-Christ, et non le plus puissant. Merci Jésus. Si tu le crois, dis amen au nom de Jésus. Si tu le crois, dis amen au nom de Jésus. Si tu le crois, dis amen au nom de Jésus. Si tu le crois, dis amen au nom de Jésus. Cette onction-là est là ce matin. Au nom de Jésus-Christ, l'onction des grandeurs. L'onction des grandeurs. Que Dieu te connecte. Et j'ordonne à ces hommes grands, là où ils sont, ils s'approchent de toi au nom de Jésus. Ils s'approchent de toi au nom de Jésus. Ça va se faire ici au nom de Jésus. Vous viendrez témoigner ici. Ici au nom de Jésus. Ici au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus? Dieu, c'est un Dieu de grandeur. Je l'ai dit au nom de Jésus. C'est un Dieu de grandeur. Voilà pourquoi à partir de ce matin, cesse de vivre une vie de méconnaissance, médiocrité, une vie de bassesse. Parce que ta vie n'est pas une vie basse. Ta vie est une vie élevée. J'ai dit élevée. C'est ça la vie de l'enfant de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il dit faisons l'homme à notre image. Et l'homme domine. Celui qui domine, c'est celui qui est au-dessus. Vous comprenez le fait? Voilà pourquoi ce matin, que cette onction-là se répande dans ta vie. Si tu fais le commerce, que l'Éternel te connaît ce matin avec les grandes entreprises, il peut faire que tu prospères au nom de Jésus-Christ. Si tu travailles, que l'Éternel te connecte avec les escaliers, les hommes et les femmes qui veulent t'amener au sommet à partir de ce matin au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des grands hommes ici? Est-ce qu'il y a des grandes femmes ici? Si elles sont là, qu'elles se manifestent. Si elles sont là, qu'elles se manifestent. Si elles sont là, qu'elles se manifestent. Et cette onction-là soit épanouie. Que votre vie entre dans la grandeur. À partir de ce matin, je le crois au nom de Jésus. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu, il est merveilleux, frère. Il est merveilleux, mon frère. Il est merveilleux, ma soeur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est le cas de David. Le cas de David. Il dit dans Psaume 89. Psaume 89. Que Dieu soit loué ce matin. 21. 20 à 21. Il dit, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Tu dis, j'ai prêté mon oreille, mon secours à un héros. J'ai devenu milliers de peuples. Un jeune homme. Un jeune homme. Alléluia. Amen. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai au moi. De mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Le soutiendra. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui les haïssent. Je veux que tu me regardes.
Il a parlé dans une vision. Il dit, j'ai trouvé un héros parmi mon peuple. Cet héros-là, c'est David. David, des bergers. Berger. Dieu a fait de lui un roi en Israël. Et ce roi a un héros. Quand tu l'as combattu, et il a vaincu Goliath, tout le peuple commence à chanter. Il commence à applaudir. Les femmes commencent à chanter. Il donnait déjà la gloire et l'honneur à David, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il était un héros. David était d'une famille béjamite. Une famille pauvre. Pauvre. Il est aimé dans le Seigneur. À cause de son exploit. Saoul a demandé. Et qui et fils, c'est monsieur. Alléluia. Sa famille n'était pas connue. Mais à cause, bien aimé de l'onction de Dieu, sa famille est connue. C'est quelqu'un qui m'appelle. Frères et sœurs, je t'en supplie. Quand tu es un héros, Dieu notre Père, l'Éternel des armées, il nous donne des promesses. Il dit ici, il soutient son héros. Il soutient son héros. Il dit, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. C'est pourquoi je te dis ce matin, l'Éternel te soutiendra. Ne compte pas sur les autres. Compte sur Dieu. L'Éternel va te secourir. Il va te secourir. Alléluia. Ça c'est l'Éternel des armées. Il te fortifiera. Tu es fatigué. Tu es affaibli. Mais l'Éternel va te fortifier. Parce qu'il va faire dans ta vie. Il va te fortifier, frère. Il dit, l'ennemi ne s'y prendra pas. Tu as beaucoup d'ennemis qui gravitent autour de toi. Ce qu'il faut, c'est chercher ta vie. Mais l'Éternel te promet ce matin que l'ennemi ne va plus te surprendre. Quel que soit sa risque, quel que soit ses techniques de combat, il ne va plus te surprendre. Dieu va te révéler les combats que tu as, ceux qui sont préparés contre toi. Dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit, tout est à nu. Il y a des couverts devant l'Éternel. Par l'onction de Dieu, j'ordonne ce matin que tout ce qui est caché, les plans de l'ennemi contre ta vie, soit dévoilé, soit révélé par les songes, par les prophéties, même par les circonstances. Je l'ai dit au nom de. Je l'ai dit au nom de. L'ennemi ne va plus te surprendre. Il va te révéler, frère. Il va te révéler, ma soeur. Est-ce qu'elle peut m'entendre ici? Si vous m'entendez, frères et sœurs, il y a beaucoup de choses dans notre église que l'Éternel nous révèle. Il nous parle. Mais il y a des gens qui négligent même l'erreur, même les révélations de Dieu. Alléluia. Je crois, j'étais en province. J'ai eu un message pour le frère. Alléluia. Amen. J'ai eu un message. Ce jour-là, ce qu'on lui a donné à manger. Quelqu'un lui a donné à manger, c'était le poison. Je lui ai dit, demain, prie. Ne mange pas tout ce qu'on va te donner. Il est là. Il est là. Dieu révèle. Il ne peut pas surprendre son enfant. Il n'y a pas longtemps. On a eu des rêves ici. Il y a des gens qui négligent. Je connais ce chanteur. Il n'est pas là. Bon, fatigué parce qu'il est dans le temps. Le frère Aïe, le premier sort. Il a rêvé Maman Joséphine. Il est revenu. Après 2 jours, sœur, Diaconé Chantal a rêvé le même rêve. Elle est revenue dans sa famille. Il dit que c'est une fille ce soir.
J'étais en train de prier pour comprendre ce soir. C'est hier que j'ai compris la révélation de ce soir. La sœur qui est morte ici, c'est sa petite fille. On les a enterrés côte à côte. J'ai dit côte à côte. Et hier, c'était double nez. On a vu la tombe de Joseph, Fimbo ici, et de sa petite fille. Dieu nous parle. Dans d'une manière ou d'une autre. Est-ce que quelqu'un part la main pour l'avoir vécu? L'Éternel dit, il est un héros. Il ne serait pas surpris. Parce que tu es un héros. L'ennemi ne se prendra d'une manière ou d'une autre. Il va te révéler. Je vous ai parlé ici. Après 26 ans, je suis arrivé dans mon village pour soutenir un ami qui était député en 2006. Quand j'arrive, quel accueil fait? Tout le monde voulait me voir. Les fils d'eux, on les a toujours parlé. Je dis, et mon frère qui est mort avait vraiment. Non, ça c'était un accueil extraordinaire. Frère bien-aimé, je dors la nuit, je vous ai déjà dit, je le répète pour une compréhension. Je rêve des serpents. Ils viennent du côté droit, du côté gauche. Tous les serpents venaient pour me mordre. Ça c'est la nuit. Quand je rêve, non, il y a un problème. Il y a un complot contre ma vie dans ce village. Mon accueil n'a pas plu à tout le monde. J'ai commencé à prier tout le monde. Il dit ceci. Il dit, le méchant ne l'opprimera point. Ne va plus le dominer. Alléluia. Un héros n'est pas dominé. Un héros ne peut pas être opprimé. Parce qu'il a reçu le pouvoir d'être supérieur, de dominer. Dieu a dit, faisons-le à notre image. Et l'homme domine. C'est lui qui doit dominer. Il ne peut pas être opprimé. Parce qu'il a reçu le pouvoir de la part de Dieu pour dominer, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je déclare ce matin, comme héros selon la parole de Dieu, que l'ennemi ne va plus t'opprimer. Au nom de Jésus-Christ, il ne t'opprimera pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Nous sommes en train de parler de notre thème intitulé des zéros à héros. Des zéros à héros. Si tu es un héros, je te prends à une vie vide, une vie nulle, une vie de déconsidération. Il fait de toi un héros. Il te donne de la valeur. À cause de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Ça c'est verset 23. Verset 24. Psaume 89, verset 24. L'Éternel dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui l'haïssent. Ça c'est l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Il va écraser lui-même ses adversaires. Les membres que nous sommes aujourd'hui, c'est le monde des adversaires. C'est le monde des adversaires. Quand toi tu marches là, tout le monde n'est pas content. Quand toi tu t'es marié là, tout le monde n'est pas content. J'ai parlé d'un premier mariage. Nous sommes allés faire un tour sur l'avenue de mariés. Et les gens venaient voir qui se marie. Et la mariée avait fait descendre le vide. C'est elle. Vous comprenez? Amen. Ma femme est là. Mariée. Dieu t'a dit. Oui, Abba lui voilà. Abba elle. Ça dit qu'il a écrasé tous ceux qui combattaient son mari. Quand toi tu manges de toi là, quand les braises entrent, la farine marre, là toi tu grilles le poulet là. À tes côtés, il y a des adversaires. Il y a des adversaires. Quand toi tu travailles, il y a des gens qui font le complot contre toi.
Mon épouse et moi, nous sommes à Matongé. J'ai la menu Boubou là où on est. On voyait toutes les bonnes parties. Après un moment, il partit. Mais quel est le problème? Le problème, maman c'est elle qui est toxiquée tout le monde. Comment on a su? Un jour, elle va dire à madame, elle vient. Elle dit à madame, donc quand tu le fais là, il y a ce qu'on dit maman non on a été, milite n'a été, bala n'a été, mais elle a quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle est toxique les bon. On peut se mettre mal. On les gars la famille là qui a ça de l'autre côté, il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. Alléluia. Jusqu'à tel point que ils ont jeté sur ma femme les bâches. Bâches dans ma colonne. Elle est là. Par la prière, elle a été guérie au nom de Jésus. Alléluia. C'est quelqu'un qui m'entend ici. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'héros, tu es écrasé dans tes ennemis. Je l'ai dit encore au nom de Dieu. Ce n'est pas encore fini. Dans la même parcelle là, le fils d'Ibaïe, il va enceinter la petite soeur de madame. Sa petite soeur qui était avec nous dans la même parcelle. Et là, ça m'a révolté. J'ai dit Seigneur, je ne peux pas être humilié jusqu'à ce niveau en tant que cette fois-ci, soit tu me donnes toute la parcelle, soit tu me donnes ma propre. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter dans ta vie. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un héros. Tout ce qu'il a créé, c'est pour ses enfants. Je réclame mes droits. Alléluia. Je prie. Je prie. Nous commençons à chercher la maison. On a vu de maison. On arrive. On nous trouve une maison sur l'avenir. C'est pas moi qui l'avenir. C'est quelle avenir? Notre avenir d'avant. On nous trouve une maison. Comment je peux dire? Comment on les appelle? Le courtier, on les appelle les commissionnaires. Il y a une maison dans une parcelle. Mais il n'y a personne. Ah, quelle est la maison qui peut être vide avec ça? Ils vont passer à l'envoi. Arrive là, on trouve une maison. Bizarre. Bizarre. Et le Saint-Esprit commence à voir. Les converser ça à la maison. Il n'y a pas de propriétaire. Il passait clôturé avec lui. Mais la maison, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais comme c'est la volonté de Dieu, il n'y a pas de propriétaire. Le propriétaire, c'est un homme élevé. Dans l'armée, il est venu, c'est aussi un serviteur. Il dit, ma maison est là. Il dit, pasteur, je lui pose la question combien il faut payer. Il me dit, toi, tu veux payer combien? Maintenant. Donc le prix des loyers, c'est moi qui ai fixé. Moi, j'ai fixé. J'ai commencé à mettre les carreaux arrangés. Pérouse dans la parcelle qui veut dire, c'est moi qui ai fait tout ça. Nous sommes restés là. Malheureusement, Dieu, c'était bien l'état de circonstances. Il est le bon à la demande de l'héros. Pendant que nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, je fais une mission à Goma parce que la parcelle était venue. C'est ça aussi. Les bailleurs, quand tu rentres, ça devient déjà un problème. La personne
sans me consulter, elle va vendre là-bas. Non, nous sommes là. Dieu merci. Pendant qu'on était là, les commissionnaires qui nous ont trouvé la parcelle, il vient me chercher. Je dis mais je dis pour vous comprendre, comment l'Éternel est grâce. Les commissionnaires arrivent. Ils disent pasteur, il y a une parcelle là-bas. Une parcelle. Moi je suis convaincu que toi tu dois acheter. Moi je t'ai dit que j'ai l'argent pour ça. Moi je t'ai pas dit. Et alors madame, tellement que madame dit, ok, là-bas. On est parti là-bas, on a vu. C'est une parcelle. J'ai vu la maman Baïrez, j'ai dit son enfant. On va dire combien il me donne le prix. On dit, je suis rentré. En rentrant, je suis resté quelques mois après. Le monsieur est venu encore. Il dit, pasteur, je suis convaincu que cette parcelle a t'appartient. Wow. J'appelle le pasteur Robert. Je dis, voilà. Non, on parle de quoi? On parle avec lui, il nous voit. Je dis non, c'est une bonne place. Non, pasteur, nous allons acheter. Il dit, il dit, bon, tu as dit, on va on a commencé à prier. Et c'était un tourment du côté de Valère. Parce que la maison où ils habitaient, ça voulait tomber. Il fallait qu'ils vendent une partie pour construire une maison. Pour nous vendre à combien? On a essayé de parler. Il dit, bon, comme vous insistez, si c'est la volonté de Dieu, à telle date, je vais dire vous donner l'argent. Alléluia. Nous sommes rentrés. Avant cette date, Dieu nous a fait grâce. Nous avions acheté cette place-là. C'est là où nous habitons au nom de Jésus. Est-ce que Dieu pas clamé pour l'avoir vu? Est-ce que Dieu pas clamé pour l'avoir vu? Alléluia. L'Éternel a écrasé mes ennemis. Tous ceux qui voulaient m'humilier, j'ai appris de l'humiliation à la considération de la Jésus. C'est ce que Dieu est capable de faire. Voilà pourquoi ce matin, frère bien-aimé, avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans Psaume 60, verset 12. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Sois avec Dieu. Marche avec Dieu. Aimer à l'Éternel. Tu vas faire les exploits. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est capable. Bien-aimé avec lui. De te faire quitter de la pauvreté à la richesse. Des locataires en propriété. Alléluia. Du chômeur au travail. Du célibat à une personne mariée. Dieu est capable de le faire, bien-aimé dans le Seigneur. Il peut faire, bien-aimé. Et tu quittes la possibilité à la possibilité au nom de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, ne considère pas ta vie comme tu la considères. Ne vois pas ta vie comme toi tu la vois. Alléluia. Dieu te voit autrement. Dieu te voit un homme béni. Une personne prospère. Ils seront à héros. Alléluia. Tu n'as pas de la valeur, mais Dieu est capable de te donner la valeur. Amen. Voilà pourquoi, frère, je veux que ce matin tu changes ta façon de voir ta vie. Tu changes ta façon de considérer ton être, ta manière d'être. Non, bien-aimé dans le Seigneur, tu es un homme grand, tu es une personne bénie, expert, élevé, qui a la grâce de Dieu. À cause de toi, Jésus a laissé le ciel. Il est descendu aussi. Il a décidé de descendre sur la terre. Il est mort sur la croix pour que toi tu vives une vraie vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a une héroïne ce matin au milieu de nous? Est-ce qu'il y a une héroïne ce matin au milieu de nous? S'il est là, que la promesse pour Dieu.
nom de Jésus. Est-ce que le peuple peut célébrer? Est-ce qu'une héroïne peut célébrer? Lève-toi là où tu es. Élève tes mains vers l'Éternel. Commence à dire à Dieu merci. Parce que Dieu a fait de toi une héroïne. A fait de toi une héroïne. Lève tes mains.